lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8h ce samedi 9 avril quand la ministre Maria Toukone donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Moi, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur l'étendue du territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session. Et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront admis. Parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par 2 de ses collègues. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail. Et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles, leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé. Et les candidats sont concentrés. Nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Les résultats définitifs de cette session sont attendus pour le 15 juillet prochain, après les épreuves du test psychotechnique. Quatre jeunes au profil varié et atypique. Ils sont reçus par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Et Sim Mao, 17 ans, cette jeune fille a déjà à son actif 16 œuvres, dont 2 publiées. Sidiki Bassissé, président du comité de gestion d'une entreprise de fabrication de chocolat. Récemment lauréat du prix du meilleur chocolat au Salon de l'agriculture de Paris. Jacques Kofinguessan, fondateur d'une entreprise de transformation de déchets agricoles en charbon. Ena Mogokone, manager d'une société de production de fraises. Ils partagent leurs expériences, défis et ambitions avec le ministre Mamadou Touré. Déjà, bien d'être reçu par son ministère, ça veut dire que ce que nous faisons est noble. En tant qu'héros, il faut maintenir le cap. Je suis très heureuse parce que cette initiative-là me permettra de me faire connaître puisqu'il a fait des promesses pour ma promotion. Cet entretien s'inscrit dans le cadre du projet Nos Héros, fraîchement initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. L'idée, c'est donc déjà les féliciter au nom du président de la République et au nom du Premier ministre et puis dire que le ministère est disposé donc à les accompagner. Il s'agira aussi pour nous, après cette première étape, de recevoir régulièrement d'autres jeunes dans d'autres secteurs d'activité et montrer qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des jeunes qui savent se battre, qui partent de rien du tout pour se hisser donc au plus haut niveau. Et j'espère que leur exemple servira donc à d'autres jeunes de notre pays. Nos Héros est une rencontre qui se tiendra chaque trimestre. Les critères de sélection du ministère de tutelle, être jeune et exceller dans son domaine d'activité. Le président de la République, aux côtés des chrétiens à cette période de carême et de préparatifs de la fête de Pâques. Un don composé de cartons de lait, de sucre, de pâtes alimentaires et de sacs de riz remis au clergé de l'église catholique de San Pedro. Avec ces dons, le président permet d'aider des familles, mais surtout de célébrer la Pâque. Je voudrais donc, au nom de notre évêque, dire merci au président d'avoir pensé au clergé, au presbytérium de San Pedro. Ce don du chef de l'État a été remis par le ministre Félix Anoblé. Je suis ici donc à la demande du chef de l'État qui a voulu donc venir en soutien à l'évêque pour qu'il puisse donc aider son clergé
à fêter et à passer la période donc, de carême et à fêter Pâques. Et nous sommes venus donc en son nom porter à son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, les dons du chef de l'État. Le message du chef de l'État, nous l'avons porté à l'évêque. C'est un message donc, de demande de prière pour la Côte d'Ivoire et de soutien de prière pour le chef de l'État. La célébration de la Pâque est fixée cette année au dimanche 17 avril prochain.